Bonjour à vous, je suis Christine Levicki, je suis auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont les plus connus sont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie. Et je ne sais pas si vous savez, mais j'ai aussi créé un coffret de cartes, le coffret de cartes Wake Up, pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et j'avais envie de vous proposer de vous faire un tirage de cartes aujourd'hui. Donc, dans ce coffret de cartes Wake Up, je vous transmets et je vous partage les messages forts autour des 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Le premier principe, c'est j'ose être brillante. Le deuxième, je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. Le troisième, je crée ma réalité avec mes mots. Et le quatrième, je prends soin de ma source. Et donc dans ce coffret que vous pouvez trouver, il y a une série de cartes, il y a aussi les cartes fondation dans lesquelles je pose des principes de fondation de développement personnel. Et ensuite, il y a des cartes avec des couleurs différentes selon les principes. Et puis, il y a un petit livret qui vous explique en détail quels sont ces principes et qui vous donne plus d'informations sur ces principes. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire un tirage d'une carte et on va voir laquelle vous allez recevoir et vous allez pouvoir me dire en commentaire si ça vous parle, si c'est ce dont vous aviez besoin d'entendre parler aujourd'hui. Alors on y va, c'est parti? Donc je vais étaler les cartes comme ça, voilà, vous pouvez voir toutes les cartes. Donc il y a à chaque fois un message fort devant et puis un texte explicatif derrière, d'accord? Donc on y va, vous voyez, il y a du rose, il y a du bleu, il y a du vert, hop. Alors on va en choisir une, hop, tac, 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 on va prendre celle-là. Ok, voyons voir ce qui est écrit dessus. Donc c'est une carte J'ose être brillante ou J'ose être brillant, sur laquelle il est écrit en osant prendre ma place, toute ma place, à rien que ma place, je donne la permission aux autres d'en faire autant. Quand nous prenons notre place, toute notre place, en toute humilité. Non seulement nous ne prenons pas la place des autres, mais en plus, nous pouvons les inspirer, eux aussi, à en faire autant. Alors derrière cette carte, il y a une petite anecdote. J'organise un séminaire qui s'appelle le séminaire Wake Up. D'ailleurs, le prochain aura lieu en janvier à Lyon, du 12 au 14 janvier 2024. Il y a quelques années, j'étais en train de faire ce séminaire à Poitiers. Et je parlais de ce principe « oser être brillante ». Et il y a un homme qui était assis là dans la salle et qui m'a dit « Christine », il a levé la main, il m'a dit « Christine, c'est super, ton idée d'oser être brillante et tout ça, mais quand même, c'est culotté. C'est culotté d'être là comme ça et de dire « je vais oser être brillante » ou « je vais oser être brillant ». Et donc, je me suis arrêtée un petit peu et je me suis dit « mais d'où ça vient ? D'où ça vient qu'on pense que c'est culotté d'oser dire « j'ose être brillante ». Déjà, ça vient du fait qu'on a mis sur un piédestal les personnes soi-disant brillantes. On s'imagine que quelqu'un est brillant uniquement si on a fait une grande école, uniquement si on a reçu un prix, uniquement si on a déjà été reconnu officiellement par la société. Alors, on peut éventuellement oser dire qu'on est brillant. Et encore, en général, quand on parle de quelqu'un qui est brillant, on parle en général plutôt de quelqu'un d'autre. On dit « Ah, lui, il est brillant, elle est brillante ». Mais c'est vrai qu'on dit rarement « Moi, j'ose être brillante et moi, je suis brillante ». Donc déjà, la première chose, c'est qu'on associe la brillance avec des diplômes et avec une reconnaissance officielle de la société. D'accord ? Or, moi, j'ai l'intime conviction que nous portons toutes et tous en nous une brillance intérieure. Et que cette brillance intérieure, c'est un mélange de nos forces, de nos talents, de nos centres d'intérêt, de toutes ces activités que quand nous les faisons, nous perdons la notion du temps qui passe, de ces choses que nous arrivons à faire facilement alors que pour d'autres, ça pourrait être compliqué. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui se trouvent derrière notre brillance. Et d'ailleurs, dans le séminaire Wake Up en janvier, on va explorer ce sujet de la brillance et je vais vous aider à identifier plus clairement qu'est-ce que c'est que votre brillance. Mais derrière cette notion de brillance et pourquoi on considère que c'est culotté, c'est parce qu'il y a derrière la notion de modestie. Qu'est-ce que c'est que la modestie ? La modestie, c'est savoir qu'on n'est pas le centre du monde. Et moi, je suis d'accord que je trouve que c'est une leçon assez intéressante à intégrer dans sa vie, de savoir qu'on n'est pas le centre du monde.
Mais le problème que ça me pose tout ça, c'est que si on veut être modeste et si on considère que de dire j'ose être brillante, ça voudrait être prétentieux, ça voudrait dire que peut-être je prétends que je suis le centre du monde, donc ça veut dire que je n'ai pas le droit d'assumer ma brillance et d'activer ma brillance et de mettre en route ma brillance pour la partager avec le monde parce que ça voudrait dire que je ne suis pas modeste. Et donc là, ça me pose problème parce que je réalise qu'à force de vouloir être modeste, on devient médiocre. Parce qu'à force de vouloir être modeste, on va passer notre vie à chercher à être conforme à ce qu'on pense que les autres attendent de nous et à surtout ne pas en faire trop parce que ça pourrait déranger ou ça pourrait être mal perçu. C'est pour ça que je vous invite aujourd'hui dans cette carte et je vous dis, quand nous prenons notre place en toute humilité, en fait, je vous invite à remplacer cette notion de modestie par une notion d'humilité. D'accord? Qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité, ça veut dire j'ose être brillante, mais à aucun moment je ne prétends que ma brillance est meilleure que la vôtre. À aucun moment je ne prétends être meilleure que vous. Par contre, je ne vais pas m'empêcher de prendre ma place, toute ma place, mais rien que ma place. Mais je vais la prendre et je vais rayonner ma lumière et je vais sortir de ma zone de confort pour partager le meilleur de moi-même avec le monde. Dites-moi si ça vous parle.